Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage concernant une personne et son emploi. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on parle quelques instants de mes vues sur le tarot. Je crois que c'est extrêmement important puisque, certains tarologues sont prédictifs, d'autres sont plus avec l'aspect psychologique. Et on trouve de tout entre les deux, donc c'est assez important de définir là où je me trouve, de façon à ce que vous sachiez à quoi vous attendre. Personnellement, je ne suis pas du tout fataliste dans la vie. Dans le style, je ne crois pas que tous nos faits et gestes sont écrits à l'avance par une divinité ou quelque chose là-haut. Je pense que nous avons plus notre libre arbitre dans la façon d'avancer. Et ça influence énormément la façon dont je vois le tarot. Je ne suis pas tellement intéressé non plus à voir que va-t-il se passer d'une situation dans le style donc absolument prédictif. Euh, je suis beaucoup plus intéressé par voir pourquoi une situation existe et quels sont les différents aspects que nous pouvons y voir pour essayer de la comprendre. Ce qui va permettre, si on la comprend, de pouvoir un peu définir une stratégie pour voir comment l'avenir peut se passer. Éventuellement, à partir de là, on peut, avec tous les éléments en main, commencer à faire une tendance et donc de ce qui va se passer. Je trouve que c'est beaucoup plus important, hein. Je traite le tarot plutôt comme un ami avec qui je parlerai, du style, si vous avez un ami, vous avez un problème, vous commencez à lui parler, on commence à voir un peu des choses auxquelles on n'a pas pensé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qui est contre la situation? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre tout ça? Vers quoi est-ce que ça peut déboucher? Ce sont le genre de questions normales qu'on poserait avec un ami. Et je pense que traiter le tarot de cette façon est probablement la meilleure façon. Et il vous rendra certainement le meilleur service de cette façon-là. C'est un peu ma façon de voir. Donc, je vais changer la caméra pour que nous puissions faire le tirage. Comme ça, vous verrez un peu en même temps le style que j'utilise. Euh, donc, euh, Nous avons une personne, et je vais commencer à mélanger en même temps. Je n'aime pas de préparer les tirages à l'avance. Alors bon, nous allons les faire en direct. Nous avons une personne, une jeune dame d'une trentaine d'années, qui demande un petit peu, point de vue carrière, comment ça se passe. Elle espérait avoir une promotion à un moment qui ne s'est jamais passé. Et elle voudrait donc savoir un petit peu où, il en est avec où elle en est avec sa carrière et éventuellement comment elle pourrait progresser. Bon, pour ceci, on va faire aujourd'hui un tirage en croix. C'est un tirage qui est pas mal pour ce genre de questions. 5 cartes qui répondent à différents aspects. Je vais les montrer quand on mettra les cartes sur la table. C'est un tirage qui avait été fait au départ pour le tarot avec les arcanes majeures uniquement, hein, vers 1920, je pense, avec l'occultiste suisse Oswald Wirth. Mais ce tirage a été utilisé de beaucoup d'autres façons aussi. Par exemple, beaucoup de gens l'utilisent avec l'oracle Béline. J'ai vu l'utiliser avec le petit Lenormand aussi. C'est un tirage intéressant qui donne une réponse assez rapide à une question. Donc pourquoi pas l'utiliser aussi avec le jeu complet, il n'y a aucun problème. À partir du moment où nous respectons les positions, tout devrait bien se passer. Donc voilà, on va couper le jeu et commencer à distribuer les cartes. Nous avons 5 positions au tirage en croix. Nous avons le pour, donc la situation telle qu'elle est pour le moment. Les aspects négatifs. Comment agir. Le présent. Donc le présent un peu étendu, donc comment on peut résoudre un peu les différents aspects qu'on a ici. Le résultat, puisque je ne suis pas tellement du style fataliste, le résultat, je le vois plutôt comme, avec les 3 cartes qui sont ici, vers quelle tendance tout ceci est en train de donner. Et finalement, nous avons au milieu la synthèse, qui est donc l'ambiance générale autour du tirage. Et Tempérance est une très belle carte à ce niveau-là. Nous avons donc un seul arcane majeur, celui qui est de la synthèse au milieu. Tempérance qui dit donc, par définition, modération, essayer de mettre les choses ensemble, que tout s'arrange bien. Donc la première chose qui m'intéresse quand je vois un tirage en croix, en général, c'est de regarder la première et la deuxième position. Donc ces 2 cartes-ci. Nous avons donc la situation et nous avons donc ce qui est contre la situation.
Et donc, en général, c'est un petit peu le mélange entre les deux, donc les oppositions entre les deux qui deviennent intéressantes à voir. Comme ici, par exemple, nous avons 9 de denier qui est en situation, et nous avons le 10 de coupe qui est en contre. 9 de denier qui est une carte intéressante à ce niveau-là, puisque nous parlions de promotion, etc. Nous avons donc ici une femme qui a certainement réussi quand on voit le jardin dans lequel elle se trouve, une femme qui est certainement occupée plus par les aspects pratiques et pécuniers de son travail qu'autre chose en même temps, avec tous ces deniers qui sont autour, et surtout une femme qui a obtenu la maîtrise. On voit en effet extrêmement bien habillée, les vignes autour qui ont bien poussé et qui sont en train de produire des fruits. Nous avons plein de symboles ici d'une personne qui a réussi à produire quelque chose. Nous avons donc ici un oiseau qui est sur probablement un faucon ou un autre oiseau prédateur du genre, qui est sur son poing. Donc nous avons un oiseau qui est difficile à vraiment maîtriser et à essayer de contrôler. Donc nous avons une femme ici qui a obtenu la maîtrise. Donc certainement, rien qu'à voir cette carte-ci dans la situation actuelle, nous avons certainement une personne qui est prête à obtenir cette promotion. En contre, nous avons le 10 de coupe. Carte assez intéressante aussi, puisque 10, ça représente la suite vraiment à son maximum. Donc nous avons toutes les coupes qui sont là, donc nous avons à ce niveau-ci, dans la situation, un problème émotionnel. Donc nous avons certainement ici le fait que c'est une femme qui, probablement, comme on dit, dans le business, ne fait pas tellement de cadeaux. Dans le sens où le côté émotionnel est complètement oublié, puisque nous avons avant tout cet aspect matériel qui est en train de sortir au maximum. Et donc, nous avons ici l'oubli un petit peu qu'on travaille parfois en groupe, en famille, etc., dans son travail. On oublie peut-être aussi en même temps, on pourrait voir si on étendait un peu plus loin, c'est peut-être une dame qui est dans son travail beaucoup plus que dans la vie familiale. Donc qui est en train de mener sa carrière aux dépens de sa vie familiale. On pourrait prendre aussi ceci comme une équipe avec laquelle elle travaille au travail, bien sûr. On peut voir autre chose que le couple ici. Et si donc on voyait l'équipe dans laquelle elle se trouve avec les autres, son team, comme on dit, son groupe, on verrait qu'il y aurait peut-être un manque d'entente à ce niveau-là. Donc nous avons une personne qui est probablement extrêmement poussée sur le fait d'arriver, etc. Mais bon, il y a une chose qui est certaine et qu'on ne va pas changer, c'est le fait qu'avec le 9 de denier ici, elle a certainement l'expérience pour arriver et donc est certainement prête à évoluer à ce niveau-là. Il y a donc juste le côté émotionnel ici où il y a certains problèmes. Et c'est probablement pour ça qu'on voit le roi de coupe ici au-dessus. Roi, par définition, un roi, c'est quelqu'un qui dirige. Puisque, bon, nous avons quelqu'un une tête couronnée, en général dans la vie, c'est quelqu'un qui dirige un pays, mais nous pouvons prendre ici ceci comme une personne qui est capable de contrôler une situation, capable de diriger. Et ici, nous voyons ce roi dans le domaine des couples, donc justement des émotions qui étaient en contre ici. Donc, on peut voir directement qu'une chose sur laquelle cette personne doit travailler pour avancer, c'est d'arriver à justement montrer son expertise, l'expertise qui était bien définie ici, l'expérience qu'elle a ici, donc montrer toutes ses connaissances, sa façon de maîtriser son travail, mais le montrer un peu plus avec le domaine des coupes également, donc pour essayer de corriger cet aspect négatif. Et je ne vois pas tellement ici un aspect extrêmement grave par rapport à la question, dans le sens où, bon, cette correction apparemment n'est pas extrêmement complexe à faire, puisque cette carte apparaît ici et qu'elle montre une maîtrise à ce niveau-là. Donc le fait de pouvoir écouter les autres, de pouvoir diriger avec un peu plus de compassion, etc., ce serait extrêmement favorable pour cette personne. Excusez-moi. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est un peu l'aspect tempérance qu'on a ici au milieu qui le montre. Nous avons ces deux vases qui sont en train de se balancer ici en plein milieu et qui rappellent un petit peu les deux cartes sur le côté. Donc
mélanger les énergies qui viennent des deux côtés, ce serait certainement quelque chose d'extrêmement important pour que le courant passe, si on veut. Donc pour avoir vraiment ce passage d'un vase à l'autre, voire les deux. Et donc tempérance, qui est une lame assez importante dans le sens où c'est en général une carte de modération. Donc on voit bien ici la modération qui est importante entre ces deux aspects. Hein. Donc pour obtenir cette promotion qu'elle est capable d'obtenir, cette dame va devoir un petit peu se calmer au niveau, disons, business, pour essayer d'avoir un aspect plutôt team, plutôt savoir travailler avec les autres. Hein. C'est un peu ce qui manque ici, le fait d'avoir quelqu'un qui est capable de travailler seul, qui est capable d'avancer, et nous avons équipe ou vie de famille qui sont en contre. Donc on dirait à ce moment-là, bien sûr, que le roi, ici, le conseil est donc de bien travailler sur ceci, de bien travailler sur le fait de montrer qu'on est capable de diriger en même temps, avec les sentiments, et capable de diriger une équipe. C'est la chose qui manque ici. Donc les compétences, point de vue travail, sont certainement là, mais point de vue, disons, ressources humaines ou comment s'occuper des autres, il y a quelque chose qui manque et qui est à travailler. Bon, tempérance est extrêmement intéressant, puisque, bon, en tant que synthèse donc, de l'ambiance sur le tirage, elle montre qu'à partir du moment où on arrive à faire les deux, à mélanger les deux, donc à pouvoir avoir les deux aspects, les choses pourraient extrêmement bien progresser pour arriver ici vers le 2 de bâton, qui est le résultat, qui est donc ici le fait de pouvoir voir plus loin. Donc nous avons une personne ici qui est en hauteur, qui tient un globe dans la main, hein, ou un globe ici, qui a un bâton dans l'autre main, un bâton derrière lui, qui regarde au loin. En général, c'est une carte où on parle au point de vue travail, de planning, de voir les choses à long terme, etc. Donc on voit ici qu'il y a certainement une évolution qui est probable pour elle, mais certainement pas dans l'immédiat, puisque nous avons ce 2. Et donc la personne est en train de regarder en avant, donc de regarder ce qui pourrait se passer plus tard. Et donc, ce qui pourrait se passer plus tard, c'est certainement, comme on montre tempérance, qu'on arrive à mettre tout ensemble pour arriver à cette situation qui est vraiment bonne au niveau progression. Donc, c'est la seule chose qui manque ici, c'est donc cet aspect de pouvoir travailler en équipe et pouvoir démontrer ici avec le roi qu'elle est capable de le faire. À partir du moment où ceci est possible, nous voyons que certaines ouvertures arrivent. Donc je pense que cette carte de résultat qui montre que ce n'est pas pour tout de suite, mais bon, qu'on regarde vers l'avenir pour plus tard, montre bien que c'est possible, mais que bon, probablement la direction va attendre de voir ce qui se passe à ce niveau avant de pouvoir donner une décision définitive. Donc la personne ici est très bien partie pour progresser, je dirais pour résumer. Mais bon, à partir du moment où elle aura travaillé sur ses problèmes, on ne voit pas de problème pour y arriver. Elle a toutes les compétences pour y arriver. Il n'y a pas rien vraiment qui bloque à partir du moment où cet aspect d'équipe ou de comportement avec les autres va être solutionné. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour ce tirage. Donc, ce sera à la semaine prochaine. Je vais me remélanger les cartes. On va commencer à ranger. Et en même temps, donc, comme je disais les autres fois également, si vous voulez être au courant des vidéos quand elles paraissent, je vous conseille donc de pousser sur le bouton pour vous inscrire et vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous serez prévenu automatiquement. Merci et à bientôt.